Bienvenue à tous, Razak Baour, ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Roger Baour Ben Camille Gamesh. Alors on continue le service questions-réponses. Question qui fait un peu mal aujourd'hui. Pourquoi les religieux ne travaillent pas? Il y a plein de gens qui se posent la question. Eux, ils sont assis au Beth Midrash, au chaud avec le café. Ils étudient toute la journée. Ils ne ramènent pas beaucoup d'argent à la maison. Ils demandent de l'aide aux autres. Et nous, on travaille, on se lève tôt le matin, on est fatigué, on se prend la tête. Et on essaie de voler du temps à la Torah. On essaie de prendre nos responsabilités. En plus, cette personne-là qui demande pourquoi les religieux ne travaillent pas, il nous ramène un pasouk. Il est étudiant. Il a l'esprit aiguisé. Il est marqué dans la Torah, Adam, Naaman, Yulad. L'homme, il est né pour faire des efforts, pour la labeur. Moi, je rajoute une question sur votre question, monsieur. Il y a marqué au tout début de la Torah que Akadosh Baruch Hu a maudit Adam Arishon. Il a maudit les premiers hommes après la faute du Etz Hadat Tovera. Il lui a dit, avec la sueur de ton front, tu vas gagner ton argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après avoir fauté et que le premier homme a été, entre guillemets, chassé du Gan Eden, alors on doit travailler et on va peiner au travail. C'est une malédiction qui touche tout l'homme Israël a priori. Alors je vous réponds la vérité. C'est marqué dans les livres qu'on a le choix de prendre cette malédiction ou bien de ne pas la prendre. Il y en a qui ne veulent pas prendre cette malédiction. Ils ne veulent pas travailler, pas pour ne pas ramener d'argent. Pas pour passer le temps, pas pour pas faire des efforts, mais au contraire pour ce qu'on appelle réparer la faute de Adam Arishon. Il y a marqué dans la Mishnah, dans la vote, celui qui prend sur lui le Ol Malchut Shamaim, celui qui prend sur lui le joug divin, on vient lui enlever ce qu'on appelle le joug de ce monde. Ce qui veut dire que s'il met toute sa peine, tous ses efforts, toute sa labeur dans la Torah, il sera exempté de la labeur de ce monde. Donc, entre guillemets, on a le choix de prendre la malédiction du premier homme, de mettre nos efforts dans le travail, ou bien de mettre nos efforts dans la Torah. À part ça, imaginez-vous que la Torah cite votre question, avec ce qu'on appelle Issachar et Zevulun. Issachar, c'est celui qui est ce qu'on appelle dans la tente de la Torah. Zevulun, c'est celui qui vient faire ce qu'on appelle le commerce. La Torah nous dit, Im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, s'il n'y a pas d'argent, la Torah ne peut pas tenir. Un juif ne peut pas tenir sans argent. Il doit nourrir sa femme, ses enfants. C'est une obligation qu'il a. Il a signé dans la Ketouba. Il a promis à sa femme qu'il allait nourrir, la loger, et ainsi de suite. Alors comment ça se fait? Alors, la solution que Dieu lui-même a trouvée, pas les êtres humains, pas la race humaine, que Dieu a trouvée, c'est ce qu'on appelle Issachar et Zevulun. Il y en a un qui va travailler pour essayer de venir en besoin à son prochain qui étudie la Torah. Les mérites que ce juif-là qui étudie la Torah obtient dans ce monde, eh bien, celui qui travaille, il a les mêmes mérites. Une lumière qui éclaire dans ce monde, ces mecs qui sont ici, ils seront déplacés automatiquement ici, chez l'autre personne, et ça n'enlèvera pas de ses mérites à la personne qui étudie la Torah. Quand il va arriver après 120 ans dans le Gan Eden, on va lui dire, combien de Torah tu as étudié? Lui, il va dire, mais moi j'ai travaillé, j'ai pas étudié. On va lui répondre tout simplement, puisque tu as soutenu les étudiants en Torah, alors tu vas avoir le même mérite. L'étude de la Torah, ça n'a pas de fin. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire qu'on a le choix pour ce qu'on appelle choisir son endroit. Est-ce qu'on veut être dans la labeur, dans le matériel, que dans le matériel, ou bien dans le spirituel? À part ça, une petite histoire sympathique. Il y a beaucoup de tzadikim qui travaillaient. Beaucoup de tzadikim qui avaient ce qu'on appelle un petit commerce. Mais eux, quand ils allaient travailler, c'était pas dans le but de travailler et de ramener le plus d'argent possible. Pas être ce qu'on appelle esclave de l'argent. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont esclaves de leur argent. Et Rabbi Nachman nous dit que ça peut tuer un homme parce que ça l'empêche de penser au monde futur. Toute la journée, il court. Toute la journée, il s'inquiète. Il croit que tout dépend de lui. La panacea ne dépend pas de lui, comme on va expliquer maintenant. Ces tzadikim là qui avaient un petit commerce, ils ouvraient leur boutique quelques heures par jour. Quand ils avaient ce qu'on appelle le sroum, le montant qu'ils avaient besoin au jour le jour, ils fermaient la boutique. On ne pouvait plus rentrer. Ils allaient au Beth Midrash étudier. Le lendemain, pareil. Ça, c'était en fonction de leur émouna. Alors imaginez-vous que le Rambam nous dit, celui qui désire, aujourd'hui, dans ce monde, dans notre génération, faire comme la tribu de Lévi. Les Lévi'im, c'est ceux qui n'ont pas ce qu'on appelle été touchés par l'esclavage en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étudient la Torah. C'est ceux qui ont été tout le temps protégés dans l'âme Israël. Celui qui veut faire comme Lévi, nous dit le Rambam, qui veut se donner toute sa vie à la Torah, il a la possibilité de le faire. Bien entendu, quand on va au Beth Midrash, qu'on reçoit une somme qui n'est pas faramineuse, mais une somme qui est à peu près correcte, alors, entre guillemets, on a ouvert la porte à Akadosh Baruch Hu pour ce qu'on appelle
faire la ishtadlut et ramener la parnassa. C'est Dieu qui va décider. Est-ce que maintenant, cette somme-là va te suffire dans le mois ou pas? Il y en a qui gagnent 10 000, 20 000 shekels. Je sais pas, moi, 10 000 euros par mois. Je sais pas combien vous gagnez en France. Mais ils n'ont pas de problème d'argent. Il y a le frigo qui se casse. Ils ont tellement d'ambition d'acheter des milliards de choses. Ils ne sont jamais satisfaits à l'intérieur. Toujours besoin d'acheter des choses et de dépenser. Alors, bien entendu, ça ne leur suffit pas. Pareil, des fois on a beaucoup d'argent qui rentre, mais ça part dans les médicaments, ça part dans des choses qu'on ne veut pas. Celui qui étudie la Torah, automatiquement, il est plus connecté à la spiritualité. C'est un fait. Al-Malagid, Al-Malasot. Vu qu'il est plus connecté à la spiritualité, alors ses ambitions sont plus spirituelles. Il a moins ce qu'on appelle des dépenses extérieures. À part ça, il y a une bracha très particulière. Un jour, on raconte qu'il y a un juif qui étudiait beaucoup la Torah, toute la journée. Et il est parti. Il a décidé de tout arrêter, il en avait marre, ainsi de suite. Son frigo qui a duré 10 ans, par miracle, du jour au lendemain, il a claqué. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? Cette histoire est très connue. On est en train de dire par là que ceux qui font des efforts pour essayer de faire avancer le monde, de réparer le monde, qui ne dépend que de l'étude de la Torah et de la prière, bien entendu. Alors eux, ils ont une bracha très particulière. Chazak Oborou, j'espère que le message est bien passé. Continuez à nous poser vos questions. C'est un plaisir de vous répondre. Et bien, Hachem d'éclairer votre vie. À très bientôt.